Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 18 au 24 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Les taureaux, on va aller regarder vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette introduction, je vous en ai parlé il y a quelques semaines de cela, de la mise en place d'une nouvelle loterie. Donc elle va démarrer maintenant, cette nouvelle loterie. Il n'y a pas d'occasion spéciale, si ce n'est simplement le plaisir de pouvoir vous remercier à ma manière de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes, de vos souscriptions, etc. etc. Donc vous le savez, pour jouer c'est très simple, il suffit simplement de me signifier votre intérêt pour le jeu, il n'y a aucune obligation, simplement le plaisir de jouer. Le tirage au sort aura lieu le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est véritable. Donc voilà, simplement plaisir de jouer et tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Les taureaux, c'est parti, on démarre tout de suite cette semaine, allez, du 18 au 24. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine les taureaux? Alors, on démarre avec l'énergie de la fleur. La fleur, ce n'est pas n'importe quelle fleur, c'est la pensée. La pensée, c'est le mental, hein, bien évidemment. Donc quelque chose auquel vous devez réfléchir, auquel vous devez cogiter, hein. Ça cogite, ça cogite. On réfléchit, ça a toute notre réflexion. Alors, non pas qu'on n'endorme pas de la nuit non plus, hein, mais il y a quelque chose auquel vous devez penser plus, hein. Alors quelque chose ou quelqu'un à qui on pense, hein, bien sûr. Alors, à quoi vous pensez comme ça, les taureaux? À la naissance de quelque chose avec la carte de la cigogne. Alors on peut penser, réfléchir à propos d'une grossesse, au sens strict du terme bien sûr. Maintenant de manière symbolique, cette cigogne, c'est la graine de quelque chose, hein, la germination, la mise en place, la mise en forme d'un projet, quel qu'il soit. Donc on réfléchit à la croissance certainement d'un projet qui pourrait donc être plus qu'une graine, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel genre de projet? Les taureaux, projet d'amour, projet professionnel, projet matériel. En tout cas, vous y réfléchissez. On continue. Les taureaux. Taureau, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. La carte des chemins. Alors, les chemins, vous les voyez, c'est la carte du libre arbitre, hein, c'est la carte de la décision qui vous revient. Le choix, la décision. Choisir, c'est renoncer, hein. Est-ce qu'on est en train de réfléchir à tout arrêter? Est-ce qu'on est en train de réfléchir à quelle direction pourrait prendre ce projet, etc. Alors, choix, décision, libre arbitre par rapport à un projet, par rapport à la naissance de quelque chose. Derrière, nous avons l'argent, les poissons, l'abondance, l'argent, la sphère matérielle, la sphère financière, ce que j'ai intérêt à mettre au monde ou pas, d'accord? A priori, c'est plutôt abondance et on a plutôt intérêt. Alors, décision que j'ai intérêt à prendre, décision qui matériellement pourrait avoir un impact intéressant. Allez, on continue avec le tarot créole. Les poissons, l'argent, est-ce que c'est un projet matériel qui serait représenté? Allez, on continue pour les taureaux avec le tarot créole. La carte du pêcheur. Le pêcheur, c'est une personnalité qui n'a pas peur de mouiller la chemise, hein. C'est une personne qui est fière de rapporter le fruit de son travail. Ok, donc on n'a pas peur de bosser dur pour arriver à ses fins. Et derrière, j'ai du stress avec la carte des cactus. Un petit peu, voilà, un petit peu d'angoisse. Alors, d'angoisse, un état d'esprit un petit peu, justement, voilà, un petit peu stressé, un petit peu angoissé. Ok. Uranus en Sagittaire, hein, vous voyez pas très bien Uranus, mais Uranus, c'est là. Uranus en Sagittaire, de quoi on nous parle cette semaine pour vous? On nous dit
Laissez-vous porter par la détermination de ce signe, donc du Sagittaire. En effet, durant cette période, tous les projets, émanant de votre créativité, de votre plexus solaire, seront portés par la volonté d'acier dont fait preuve le Sagittaire pour mener à bien ses objectifs. Concentrez-vous sur le déploiement de ces projets afin de les mener à terme. Donc on a bien intérêt à aller au bout de ce que vous avez en ligne de mire, de ce projet qui est en train de prendre forme. Déterminé, d'accord? On utilise l'énergie du Sagittaire pour mener à bien, pour aller à l'accomplissement de ces projets. Quand bien même il y a un petit peu de stress, comme on a pu le voir, vraisemblablement, allez-y, continuez, prenez cette décision et surtout de continuer dans cette ligne de mire. Pour moi, c'est ça. Peut-être que vous êtes face à un choix. Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je continue? A priori, on continue, pas de problème. Bah ouais. Alors, énergie première, qu'est-ce qu'on a? On démarre avec le serpent. Le serpent, c'est pas une énergie positive, d'accord? Le serpent, ça n'a jamais été un animal, qui a toujours eu une belle image. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les mauvaises langues, c'est une situation malaisante. C'est une situation vis-à-vis de laquelle vous êtes sur vos gardes, puisque ce serpent, vous le voyez, il est dressé. Il est dressé, il analyse, il est prêt à bondir, d'accord? Alors, on ne le voit pas tanguer, bien évidemment, mais vous le voyez, ce cobra qui se dandine et qui analyse une situation, est-ce que je continue ou pas, etc. Donc, de la méfiance, le fait d'être sur ses gardes, ok. Et on nous le dit avec certitude, puisque vous avez le point d'exclamation. Donc, pour moi, ça fait très clairement référence à ce projet que vous êtes en train de mettre en place. Pour moi, vous êtes dans une forme de méfiance. Alors, méfiance peut-être par rapport au fait de la concrétisation. Est-ce que j'ai raison de continuer ou pas? Je suis méfiant, j'y crois peut-être pas trop, un petit peu, je sais pas, etc. Donc, de la méfiance en soi, par rapport à ce projet, ou de la méfiance vis-à-vis de quelque chose d'extérieur. La carte de la bougie. La bougie, c'est la foi que j'ai. La foi que j'ai ou pas, puisque vous avez le choix de garder la foi dans ce projet que vous êtes en train de mettre au monde. La bougie, alors on va faire référence à tout ce qui est mystique, spirituel, ésotérique, etc. Donc ça peut peut-être avoir un projet en lien avec la spiritualité et donc l'ésotérique, le mysticisme, etc. Oui, maintenant la bougie, elle nous parle également de ce qu'on laisse derrière, le deuil que l'on fait et la foi dans ce nouveau projet. Mais voilà, par rapport à la foi que vous avez dans ce projet, quel qu'il soit, je vous sens méfiant, méfiante sur vos gardes. On continue. Regardez-moi ça. La foi dans ce projet. On ne peut pas le faire mieux. On ne peut pas faire plus clair. L'engagement, oui. Ok. Et la femme, ok. Faites appel à votre intuition. La carte de la femme, que vous soyez un homme ou une femme, la femme, c'est l'intuition, c'est l'instinct, c'est la petite voix intérieure. Avec certitude, avec évidence, faites confiance à votre petite voix intérieure, celle qui vous dit si vous avez raison d'y aller ou pas. Clairement, le tirage vous dit que vous avez raison. Maintenant, simplement un tirage privé pourra véritablement déterminer le vrai du faux. Mais très clairement, ce tirage s'adresse à des personnes qui sont en train de mettre au monde un projet, quel qu'il soit. Gardez la foi, d'accord? C'est véritablement le message principal. Gardez la foi dans ce projet. On voit la carte de l'anneau, l'engagement, l'alliance que l'on a avec quelque chose ou avec quelqu'un. On peut très bien faire référence à un engagement sentimental qui démarre, mais on se demande où est-ce que ça va nous mener. On peut être méfiant, méfiante. Est-ce que cette personne, elle est avec nous par intérêt ou pas, etc. D'accord? Donc on peut être sur ses gardes par rapport à un engagement ici, mais l'engagement qui est représenté là, c'est bien l'engagement de mettre au monde quelque chose ou pas. Ça, c'est votre décision. Votre instinct, votre intuition répondra à ce choix auquel vous êtes, ou vis-à-vis duquel vous avez à faire face. D'accord? On continue, c'était très intéressant, très très intéressant. Alors, très bien. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie des chiffres. Les chiffres, c'est le hasard, c'est le déclic, c'est l'événement attendu ou inattendu, l'événement qu'on n'attendait plus et qui arrive, le déclic, les pièces du puzzle qui se mettent en place.
Très bien. On nous parle de la pyramide. La pyramide, vous la voyez, elle est brillante, elle est lumineuse. Elle nous parle de construction, de reconstruction sur des bases solides et saines. Qui c'est qui construit cette pyramide? C'est le pêcheur qu'on a vu tout à l'heure, hein, celui qui n'a pas peur de mouiller la chemise, qui n'a pas peur de travailler dur pour bâtir cette pyramide, pour bâtir cet empire. Donc on vise clairement la construction de quelque chose, d'un empire, voilà, de la reconstruction personnelle, matérielle, professionnelle, puisqu'on est dans cette thématique-là. Et on a un événement. Soit c'est votre déclic par rapport à ce que vous visez. Je vise la construction de quelque chose, la naissance de quelque chose et c'est bon, j'ai le déclic. Je ne suis plus autant sur mes gardes. Je fais tomber justement, la méfiance dans laquelle je pouvais être et j'y vais, je m'investis, je mets toute mon énergie à la construction de cette pyramide. Ça peut également être un événement qui intervient et qui vous permette effectivement d'aller à la conquête de cette pyramide, à la conquête de cet empire que vous vous apprêtez à construire. La nouveauté, c'est ça, et vous êtes protégé. Il n'y a pas de lézard, d'accord? Il n'y a pas de lézard. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes dans cette posture de méfiance, de méfiance. Il n'y a rien de grave. C'est du stress, c'est du mental, c'est de la méfiance, d'accord? Vous êtes sur vos gardes, c'est légitime, hein, pour X raisons, vous pouvez être sur vos gardes, mais très clairement, là, il n'y a pas de problème. Vous avez les étoiles, d'une part. Les étoiles, c'est l'univers qui vous protège, qui vous soutient, qui vous guide. Les étoiles, c'est l'espoir également que cette pyramide que je suis en train de construire, ça va être du béton armé. On voit bien que c'est de la nouveauté, d'accord? On en parlait avec la cigogne, il y a bien de la nouvelle graine, il y a de la graine de quelque chose qui a un potentiel superbe dans lequel il faut que vous gardiez la foi absolument. La nouveauté, un nouvel empire, quelque chose de nouveau, professionnellement, matériellement, qui est en train de se mettre en place, mais qui vous demande de vous investir, d'accord? Cette pyramide, elle se construit pas toute seule, hein. Je suis l'artisan, l'artisane de cette construction. Très bien. Et on a la carte du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. Alors l'annonce, je peux la voir, hein, je peux recevoir une annonce. J'attends peut-être une annonce qui va me permettre de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Mais l'annonce, ça peut être vous aussi. L'annonce que c'est bon, j'ai eu le déclic pour construire ce que je veux véritablement. Et derrière les crabes, intéressant. Les crabes, c'est la réussite, la concrétisation, petit pas après petit pas, hein, le scorpion. Le crabe fait des petits pas de côté. Il va l'atteindre son rocher, il va l'atteindre la mer, ça prendra le temps que ça prendra, mais il va la construire, cette pyramide. D'accord? Pierre après pierre, brique après brique, vous allez réussir à construire quelque chose de grandiose. Mais il faut y croire. D'accord? Gardez la foi dans ce potentiel génial. Oui, c'est stressant. Oui, je vous sens sur vos gardes. Faites-vous confiance. Ce sera véritablement le mot d'ordre, hein, pour cette semaine. Détermination, d'accord? Alors, on nous disait, hein, je vous rappelle, que tous les projets émanant de votre créativité, de votre plexus solaire seront portés par la volonté d'acier du Sagittaire pour mener à bien vos objectifs. Donc, on reste concentré sur le déploiement de ces projets pour les mener à leur terme. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous par rapport à cette nouvelle semaine, donc du 18 au 24. Si ces messages ont trouvé de la résonance dans vos vies, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, à me signifier également votre intérêt pour la loterie pour tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien, hein, comme à chaque fois, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.